Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler tenue du fond de teint, brillance, etc., etc. Alors ça, c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. Donc si tu veux savoir comment ne pas briller comme une boule à facettes au bout de 30 minutes, eh bien ne bouge pas. Si tu débarques pour la première fois sur cette chaîne, eh bien écoute, sois la bienvenue. Je me présente, je m'appelle Baïsé et sur cette chaîne, je t'aide à mettre en valeur ta belle peau noire et révéler la femme puissante que tu es. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, considère sérieusement à t'abonner sur cette chaîne. Juste avant de rentrer dans toutes ces explications, parce que ouais, on va parler de plein de choses aujourd'hui, je t'ai concocté un guide gratuit que tu te dois absolument de télécharger, 5 astuces make-up que toutes les femmes noires devraient connaître. Est-ce que tu as vraiment envie de passer à côté de ces astuces-là? Je ne pense pas. Je t'ai mis le lien juste en dessous en description. C'est totalement gratuit, alors ne te prive absolument pas. C'est sur www.baiseparis.com/5 astuces make-up. Vas-y, c'est pour toi que je l'ai fait. C'est en description et il t'attend bien au chaud. Alors aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est tenue, brillance du fond de teint. Ça, c'est vrai, c'est un sujet qui vous intéresse énormément, chose que je peux totalement comprendre parce que bon, c'est vrai que quand tu te maquilles, t'as quand même envie que ça perdure le plus longtemps ou du moins d'avoir un joli rendu le plus longtemps possible sans forcément commencer à briller au bout de quelques minutes ou même au bout de 3-4 heures. Franchement, c'est pas super agréable quand il y a ta pote qui te dit mais il t'arrive quoi? T'as mis de l'huile ou quoi sur ton visage? Bah écoute, on va tenter d'y répondre. C'est vrai que c'est une question, si tu veux, qui est pas facile à répondre parce que il y a pas une réponse comme ça où je vais te dire voilà, tu dois faire ça puis après voilà, c'est bon. C'est vrai qu'il y a pas mal de paramètres qui rentrent en compte, donc c'est pas forcément une question facile à traiter, mais en tout cas je vais faire de mon mieux pour pouvoir te donner un maximum d'informations, d'idées, d'astuces qui éventuellement peuvent t'aider à faire perdurer ton maquillage le plus longtemps possible et surtout à ne pas briller rapidement, de manière quand même à avoir un joli rendu même en fin de journée, ou du moins quand tu arrives en fin de journée tu ressembles toujours à quelque chose quoi. Alors c'est vrai qu'il y a Awefa Paris qui me demande peau qui brille après quelques heures malgré une base et un fond de teint très matifiant. Il y a également Dralistic qui me dit je n'arrive pas non plus à avoir un teint qui tient toute une journée. Et tu as Hardier Logs qui dit faire tenir mon fond de teint au moins 8 heures. J'ai regroupé ces 3 questions parce que bon, voilà, ça parle à peu près de la même chose. Donc merci à toutes les 3 de m'avoir envoyé vos problématiques qui, je suis sûre, en intéressera plus d'une. Alors là, il y en a une qui parle de brillance, plus de tenue parce que bon, faut savoir que c'est quand même 2 choses différentes. Parce que moi, quand tu me dis je n'arrive pas à faire en sorte que mon fond de teint tienne toute la journée, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est-à-dire que quand tu arrives en fin de journée, t'as plus de fond de teint sur le visage? Ou est-ce que tu parles plus de transfert, c'est-à-dire que ce soit sur tes vêtements, sur les objets, c'est-à-dire que tu arrives en fin de journée, tu te rends compte que voilà, tu t'es touché le visage, ton fond de teint il tient pas, etc. Donc ça c'est une chose. Bon, après tout ce qui est transfert, j'ai fait une vidéo là-dessus, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te mets le lien juste ici et je te recommande vraiment d'aller regarder cette vidéo également. Et si tu dis ok que tu n'arrives pas à faire tenir ton fond de teint toute la journée parce que au bout d'un certain temps, t'as le visage qui brille, voilà, ça c'est encore un autre problème. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est brillance, excès de sébum. Donc il me semblait déjà important de faire la part des choses entre les 2 problématiques. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, on va plus s'attarder au problème de brillance. Tu vois, cet effet luisant là que tu peux avoir sur le visage, pas très agréable d'ailleurs. Et aussi de transpiration parce que bon, c'est vrai que si tu transpires beaucoup, qui fait très chaud, ça va aussi jouer dans la tenue de ton fond de teint. Et les 2 problématiques vont être traitées à peu près de la même façon. Donc voilà. Alors c'est vrai que ce problème de brillance va être souvent rencontré par des personnes qui ont la peau mixte ou grasse, voire très grasse, ou alors soit tu vas briller essentiellement sur ta zone T, donc au niveau du centre du visage, à cet endroit-là, ou alors sur tout ton visage. Alors est-ce qu'il existe vraiment des solutions radicales pour la brillance? Honnêtement, je te dirais non. Je suis pas là pour te vendre du rêve. Mais il y a des choses que tu peux faire pour vraiment limiter un maximum ce phénomène de brillance, ou du moins retarder un maximum justement cet effet de brillance sur ta peau, surtout si tu as une sécrétion de sébum qui est très active. C'est vrai qu'au bout de quelques minutes déjà, tu peux voir ton visage qui commence à briller. Alors quand il fait chaud, je t'en parle même pas, c'est la catastrophe. Donc éviter complètement que ça arrive, je te dirais non, mais bien sûr le retarder et faire vraiment en sorte de ralentir justement cette sécrétion de sébum, oui c'est possible. Et je partageais avec toi donc toutes ces
petites astuces qui pourront être utiles. Alors déjà, dans un premier temps, on va se poser la question suivante. Pourquoi tu n'arrives pas à faire en sorte que ta peau brille moins justement? Ou du moins, qu'est-ce que tu ne fais pas ou qu'est-ce que tu fais mal? Parce que oui, c'est bien beau d'aller à la recherche de produits miracles, c'est exactement ce que je t'ai dit dans ma vidéo sur les transferts, c'est que il faut voir aussi comment toi tu procèdes. Alors, on va déjà voir ensemble ces petites choses sur lesquelles tu vas vraiment devoir être attentif parce que ça peut vraiment avoir une incidence sur le fait que tu brilles rapidement. Donc déjà, essaye de regarder la composition de ton fond de teint et de ta crème de jour. C'est-à-dire que le composant de base de ta crème de jour ou de ton fond de teint doivent être identiques. C'est-à-dire que si ta crème est à base d'eau, ton fond de teint doit être à base d'eau également. Si tu en as un qui est à base d'eau et l'autre qui est à base d'huile, étant donné que l'eau se sépare de l'huile, eh bien forcément, les deux vont être incompatibles. Tu as l'huile qui va remonter à la surface. Donc de ce fait, tu vas briller très rapidement. Et j'ai remarqué également qu'il y avait certaines bases siliconées qui fonctionnaient pas du tout avec certains fonds de teint. Donc généralement, ce que tu vas faire, il faut tester en fait. Donc si un jour tu mets telle base, tu mets ton fond de teint et que tu vois que tu brilles vraiment de trop, essaye un jour soit de pas mettre de base du tout, donc tu te maquilles essentiellement avec ta crème de jour. Il faut que tu testes. Parce que si tu ne testes pas, tu vas pas non plus savoir d'où vient le problème. Essaye de voir. Parce que souvent, et ça c'est quelque chose justement auquel on va pas du tout penser. Il y a une des questions qui dit qu'elle brille au bout de peu de temps alors qu'elle a mis un fond de teint hyper matifiant ou autre, mais si ce fond de teint, même s'il est super matifiant, n'est pas compatible avec ta crème de jour, eh bien, ça ne jouera pas son rôle de matifiant. Parce que même si le fond de teint, il est hyper mat, mais que toi, tu utilises une base ou une crème de jour avec laquelle ton fond de teint est incompatible, eh bien, l'effet mat ne fonctionnera pas. Et ça, c'est vrai, c'est un détail auquel on ne va jamais penser ou que très rarement. Soit on va penser que le produit, il est bidon, ou alors on va se dire, non mais franchement, j'ai vraiment la peau trop grasse, il n'y a rien qui tient sur mon visage, mais on va pas du tout penser à cette compatibilité des produits parce que je t'assure que oui, il y a certains produits qui sont incompatibles, donc vérifie bien cet aspect-là. Donc oui, sur le marché, tu vas trouver des bases matifiantes. Je rappelle tout de même que ces primers contiennent également des silicones. J'en avais parlé également dans ma vidéo pour tout ce qui est teint lisse, pour les primers lissants. Les primers matifiants, c'est la même chose, ils contiennent aussi des silicones, donc ne pas les utiliser trop souvent, sinon ça risquerait de te boucher les pores. Mais une des erreurs qui est souvent commise avec ces primers matifiants, c'est qu'au moment où tu vas l'appliquer, souvent, eh bien, tu vas trop en mettre. C'est des primers qui doivent être utilisés, mais vraiment en toute petite quantité, parce que bon, justement, du fait de l'effet siliconé, tu vois, ça glisse, ça va permettre de couvrir une large partie de ton visage, mais si tu en mets trop, ton fond de teint ne va pas adhérer correctement sur ta peau et tu vas briller parce que le primer ne jouera plus son rôle. Souvent, tu peux croire, écoute, plus je vais en mettre, plus je vais être mat, plus ça va justement faire de l'effet, alors que c'est tout le contraire. C'est vraiment des primers qu'il faut utiliser avec parcimonie, juste un tout petit peu. Et après, tu vas te dire, mais il est trop nul ce primer, il marche pas du tout. Non, mais franchement, j'ai la peau trop grasse, laisse tomber, c'est mort, quoi. Utilise-en juste un petit peu moins. Et si tu as tendance à briller uniquement sur la zone T, eh bien tu vas mettre ce type de primer uniquement sur les zones où tu as tendance à briller et non pas forcément le mettre sur tout le visage. Alors ensuite, la question que j'ai envie de te poser, quel type de fond de teint est-ce que tu utilises? Si je te pose cette question, c'est que il y en a plein qui ont la peau grasse, qui ont tendance à briller assez rapidement, mais qui pourtant vont mettre des fonds de teint glowy et tout. Parce que oui, il y a certains fonds de teint qui sont à la mode et tout. Bon voilà, on veut aussi être à la page, quoi, tu vois. Mais c'est vrai que si tu as tendance quand même à briller très rapidement déjà naturellement, évite tout ce qui est fond de teint glowy, lumineux, parce que je t'assure qu'avec ta peau grasse, ça va pas faire bon ménage du tout. Alors pour mettre toutes les chances de ton côté, tu vas direct te diriger vers des fonds de teint qui sont matifiants, qui vont t'aider justement à réguler l'excès de sébum, avec une formule non grasse. De toute façon, souvent il y a écrit dessus à base d'eau, donc c'est vraiment ces fonds de teint là que tu vas privilégier. Idéalement non comédogène, généralement c'est écrit dessus, c'est-à-dire que ça ne bouge pas les pores. Et si tu as tendance justement à transpirer beaucoup, si tu peux le prendre waterproof, ce serait un plus. Parce que le fait qu'il soit waterproof, c'est pas forcément ça qui va réguler l'excès de sébum, parce que bon, waterproof, là on parle d'eau, hein. En revanche, pour tout ce qui est transpiration, ça peut vraiment aider à ce que même si tu transpires beaucoup et que tu t'éponges, parce que bon voilà, si tu transpires de trop, il y a un moment donné, il faudra quand même avec l'aide d'un mouchoir venir justement enlever l'excès d'eau que tu auras sur ton visage. Si ton fond de teint est waterproof, eh bien ça te permettra de pouvoir retirer cet
excès d'eau sans que ton fond de teint bouge. Alors, ce que tu peux faire également, c'est de privilégier tout ce qui est fond de teint poudre ou poudre minérale qui sont vraiment plus destinés aux peaux grasses, voire très grasses. Déjà, le fait que ce soit une texture poudre, ça va vraiment limiter le côté luisant. Après, moi, le problème que j'ai avec tout ce qui est fond de teint poudre pour travailler ton teint uniquement avec de la poudre, c'est que je trouve que le rendu, il est quand même différent que lorsque tu utilises un fond de teint liquide. Je trouve que le teint, il est plus terne quand tu travailles qu'avec de la poudre pour faire ton teint. Et je t'assure que j'ai essayé plusieurs fois, enfin les deux, j'ai comparé plusieurs fois les deux, et je vais vraiment préférer mon teint quand il a été fait avec un fond de teint liquide qu'uniquement à la poudre. Le rendu n'est pas le même. Maintenant, tu peux limiter le côté terne, mais après pour ça, il faut vraiment bien travailler ta peau avant, déjà bien l'hydrater, parce que oui, même si tu as la peau grasse, eh bien oui, tu dois bien hydrater ta peau. Tu peux mettre une base illuminatrice en dessous, histoire quand même d'avoir un petit éclat au niveau de ta peau, ça peut aider également. Mais voilà, après c'est un choix, donc si toi, après avoir mis ton fond de teint poudre, si tu es contente du résultat, eh bien tant mieux. Mais c'est vrai que pour limiter la brillance, utiliser un fond de teint poudre sera, je pense, plus efficace si tu as vraiment tendance à briller beaucoup qu'utiliser un fond de teint liquide. Ensuite, l'autre question que j'ai envie de te poser, qui peut-être paraîtra tellement évidente pour certaines, mais ce qui est évident pour l'une ne l'est pas forcément pour l'autre. Après avoir mis ton fond de teint, est-ce que tu fixes avec de la poudre? Non mais tu rigoles, hein? Pour toi c'est peut-être évident, mais moi j'ai déjà eu à discuter avec des personnes où quand je leur pose la question, ils me disent ah bon, mais je savais pas qu'il fallait fixer avec de la poudre. Donc oui, bien sûr, après avoir mis ton fond de teint liquide, assure-toi de venir fixer tout ça avec de la poudre, ça va vraiment aider également à retarder. Mais bon, on va voir aussi comment est-ce que tu fixes avec ta poudre, parce que oui, c'est pas tout de dire est-ce que tu mets de la poudre, mais comment est-ce que tu le fais? Parce que je peux te dire, j'ai fait des décryptages d'automaquillage où on m'envoie une vidéo où tu es en train de te maquiller, donc là je vois tes gestes et je peux t'assurer que quand tu vois les gestes, rien qu'en voyant le geste, tu comprends pourquoi il y a le problème. Donc souvent, le souci n'est pas forcément lié à la problématique même que toi tu peux avoir, c'est-à-dire en termes de brillance par exemple, ou même en termes de produit, c'est-à-dire que le produit n'est pas assez performant, parce que souvent on va rejeter la faute, soit parce que bon j'ai une peau, elle est trop nulle, soit le produit franchement il est naze, il sert à rien, mais le truc c'est qu'on va jamais se remettre en cause. Est-ce que je le fais correctement? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut appliquer son fond de teint? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut fixer la poudre? Et souvent, il y a un problème d'application, il y a un problème de maîtrise des techniques. Excuse-moi, hein, mais moi, je te dis la vérité, hein. Je ne suis pas là pour te caresser seulement dans le sens du poil, hein. Alors, déjà, dans le type de poudre que tu vas utiliser, essaie de choisir déjà une poudre qui a des propriétés matifiantes. Tu as vraiment des poudres sur le marché où là, il y a écrit clairement, voilà, poudre matifiante. Donc, tu vas principalement choisir ces poudres-là. Pour le coup, je te conseillerais plus une poudre libre plutôt qu'une poudre compacte. Déjà, c'est une formule qui est plus aérienne, donc ça va pas te faire des paquets sur le visage parce que bon, quand tu mets un paquet de poudre et que tu transpires beaucoup, que t'as beaucoup d'excès de sébum, ça fait pas forcément joli sur le visage au bout d'un moment. Donc, je pense quand même que la poudre libre sera plus adaptée pour une personne justement qui aura tendance à briller beaucoup plutôt qu'une poudre compacte. Et comment est-ce que tu vas fixer ta poudre? C'est-à-dire que si tu utilises un pinceau par exemple pour fixer ta poudre, lorsque tu vas prendre ta poudre, tu vas pas, on va dire, faire un mouvement comme ça de balayage, parce que là vraiment la poudre elle va pas vraiment adhérer à ta peau, hein, parce que bon, il y en a ils font ça voilà, vite fait, comme ça, tu vois. Donc là, tu as vraiment besoin de faire en sorte que la poudre adhère bien. Donc avec ton pinceau, quand tu vas venir appliquer ta poudre, tu vas vraiment faire en sorte de la presser justement dans ta peau. Voilà, de vraiment faire en sorte que la poudre adhère correctement à ton visage. Mais, ce que j'ai constaté également, pour les personnes qui vraiment ont tendance à transpirer beaucoup, à briller beaucoup, l'idéal même, c'est même pas d'utiliser un pinceau pour pouvoir fixer ton fond de teint, mais c'est d'utiliser, roulement de tambour, c'est d'utiliser une houppette. Parce que ça va vraiment t'aider à vraiment faire pénétrer la poudre et à vraiment faire en sorte qu'elle adhère correctement sur ton visage. Donc, tu vas prendre de la poudre libre, d'accord? De la poudre libre que tu vas venir presser comme ça sur ton visage, bien en insistant sur les zones où tu as tendance à beaucoup briller, au centre du visage, si besoin. Voilà, bien partout, comme il faut, tu vois?
en appuyant bien, ça, ce sera encore plus efficace pour vraiment matifier ton teint et le faire perdurer le plus longtemps possible. Donc, c'est vraiment d'utiliser une houppette. D'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué, les drag queens, quand ils se maquillent, eh bien, souvent, c'est des houpettes qu'ils ont avec de la poudre libre, d'accord? Parce que c'est vrai que les drag queens, quand ils se produisent en spectacle et tout, bah, il fait super chaud, t'as les lumières, t'as ceci, cela. Et pour eux, c'est vraiment hyper important d'avoir une super tenue du maquillage, surtout qu'ils en mettent des couches et des couches. Donc, je t'assure que la houppette, tu t'y attendais pas celle-là, te sera très utile. Et après avoir poudré et tout ton visage, surtout n'oublie pas de venir prendre un spray fixant pour venir redonner quand même un petit peu vie à ton visage, parce que c'est vrai que quand on met quand même pas mal de poudre, on a le visage un petit peu cartonné là, tu vois, c'est pas trop ce que tu veux non plus, donc mets bien du spray fixant. Et le spray fixant, choisis le mat. Là, je te montre celui-là, mais celui-là, il est pas mat justement. Donc, ils ont une version mat, mais prends n'importe quel spray fixant, mais prends-le bien mat. Parce que ça, j'ai remarqué, ça donne vraiment un effet glowy. Donc, évite aussi tous les sprays fixants glowy, dewy, machin et tout, évite. Prends vraiment un spray fixant matifiant. Mais je rappelle que celui-ci n'est pas matifiant, ok? Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, Et assure-toi d'avoir toujours dans ton sac soit les blotting paper, enfin tu sais les papiers matifiants là, donc ça peut t'aider pour faire des petites retouches, ou alors une poudre compacte que tu vas avoir. Mais veille quand même à ce que ta poudre compacte te permette de faire des retouches régulières sans te retrouver en fin de journée avec un paquet de poudre sur le visage. Voilà, des petites retouches comme ça. Mais je te conseille quand même, surtout si tu brilles beaucoup, avant de te faire une retouche à la poudre, tu vois, au lieu de prendre ta poudre et venir faire une retouche sur un visage qui est déjà hyper luisant, prends un mouchoir en papier d'abord, et le mouchoir, tu vas le séparer en deux parce qu'il est vachement plus efficace comme ça en fait. Tu sais, quand tu regardes, t'as vu quand tu le sépares en deux comme ça là, tu verras que t'as une partie qui est plus fine que l'autre. Tu prends la partie qui est plus fine parce que cette partie-là, elle est plus absorbante, tu vois, et là, tu vas tranquillement, t'entends ce que je dis là? Tu vas tranquillement absorber d'abord l'excès d'huile, et je pense que c'est plus pratique en fait de le faire avec un mouchoir, tu sais, qu'avec les petits papiers matifiants, surtout si tu dois le faire sur une large surface, parce que les petits papiers, bon ok, ça peut être pas mal, bon si tu brilles, on va dire rapidement, peut-être au niveau du front, voilà, sur des petits endroits localisés, mais si tu as vraiment besoin de le faire sur tout ton visage, ce sera vraiment plus pratique d'avoir un mouchoir comme ça en papier que tu vas séparer en deux. Donc tu vas bien presser ça sur ton visage pour enlever tout l'excès d'huile. Et après avoir fait ça, là, tu vas repasser un petit coup de poudre. Voilà, ne passe pas la poudre directement sur ton visage qui est déjà bien huileux, quoi. Tu vois le truc. Donc voilà pour tous les conseils que je pouvais te donner aujourd'hui pour tout ce qui est brillance au niveau du teint. J'espère vraiment que ça va t'aider, que ça va t'apporter des petites clés que tu vas pouvoir mettre en place et que ça va vraiment t'aider dans ton quotidien et à faire en sorte justement que ton teint perdure le plus longtemps possible et que tu restes mat le plus longtemps possible au cours de la journée. N'oublie pas de télécharger mon guide gratuit 5 astuces make-up que toutes les femmes noires devraient connaître. Je ne veux pas que tu passes à côté de ces 5 astuces make-up là. Je t'ai mis le lien juste en dessous en description. C'est totalement gratuit. Donc vas-y, ne te gêne surtout pas. C'est sur www.bycparis.com/5 astuces make-up. Je l'ai fait pour toi. Donc vas-y, c'est en description. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si toi aussi tu as des questions à me poser, eh bien ne te gêne pas. Mets-les-moi en commentaire et je te répondrai comme ça en vidéo. Tout le plaisir sera pour moi. Je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!